Amis terriens, bonjour. Pour cette nouvelle capsule d'un bout d'ailleurs chez vous, nous sommes dans l'espace Pulp et rendez-vous a été pris avec Frédéric Jacot, notre conservateur, afin de nous parler de cet espace, l'espace Pulp, qui contient un de nos gros trésors. Et s'il ne fait pas lumineux, ici, c'est normal. Mais Fred, pourquoi il ne fait pas lumineux ici ? C'est extrêmement bien dit, Danilo, Oui. merci par ailleurs. Parce que effectivement, l'espace Jules Verne a une double fonction et l'une qui n'est pas des moindres, c'est de conserver nos collections. Et dans ce sens, pour conserver ce type d'ouvrages que sont les pulps, c'est-à-dire des magazines bon marché produits sur du papier de mauvaise qualité, c'est-à-dire la pulpe restante des productions principales d'ouvrages faits en amont, on est forcé finalement de les confiner dans un espace qui sera à l'abri et de la lumière, de chute de température ou de grandes différences de température et d'hygrométrie aussi variable. Bon, alors, voilà ce qui peut expliquer ce peu de lumière. alors pourquoi est-ce que j'ai dit que ce lieu il était unique ? Parce que, bon, au-delà du fait qu'on a plein de pulp, Au-delà du fait qu'on a plein de pulp, on a réuni dans cet espace, et on est le seul endroit au monde à le faire, tous les pulps qui ont été produits entre 1926 jusqu'à l'an 2000, qui se consacrent uniquement à la thématique de la science-fiction. Parce qu'il faut bien comprendre que le pulp en soi, c'est une forme de magazine qui va retracer au travers de fictions courtes la plupart du temps, tout type de fiction qu'on trouve déjà au début du XXe siècle, voire même un petit peu avant, à la fin du XIXe siècle aux États-Unis, des pulps qui se consacrent au mouvement policier, aux romances, aux westerns, enfin différents types de pulp. Et en 1926, c'est l'apparition du premier pulp qui va se consacrer à un nouveau genre et qui va l'introduire, c'est-à-dire la science-fiction, qui portera à ce moment-là la terminologie de scientifiction. Et en 1926, ce magazine-là s'appelle Amazing Stories. Je vais sortir. Ouais. Alors on est d'accord, c'est pas le premier pulp, mais c'est la première fois qu'on... C'est le premier, alors même plus que le premier pulp, c'est le premier ouvrage qui va mettre en exergue un genre qu'on va dénommer science-fiction. Et pour ce faire, on va essayer d'expliquer ce que pourrait être la science-fiction, c'est-à-dire des textes qui se rapprochent des productions de Wells, Jules Verne et Edgar Allan Poe. Donc là, on est dans une sorte de creuset, dans une sorte de construction d'un genre qui est motivé finalement par certaines sociétés éditoriales, qui est la culture populaire américaine du début du XXe siècle. Bon, c'est bien joli, mais pourquoi pour nous c'est important d'avoir tous ces pulps, voire une collection unique de pulp au monde ? C'est de l'importance pour une mémoire culturelle globale, on va dire, qui va finalement montrer l'exergue d'une culture populaire qui est assez peu connue, même si aujourd'hui, on va dire, depuis la seconde moitié du XXe siècle et pendant notre XXIe siècle, on voit bien que la thématique science-fictive nous entoure de plus en plus, a été poreuse finalement à toutes les cultures, ne serait-ce que ce que nous sommes en train de vivre actuellement à l'extérieur dans la rue. De plus, les pulps ont été un des véhicules, un des ferments principaux en termes de science-fiction pour la production d'auteurs et d'œuvres d'importance, puisque sur 3 générations, entre 1926 jusqu'à l'an 2000, les grands auteurs de science-fiction, on peut citer Asimov, on peut citer Frank Herbert pour Dune, on peut citer Philippe K. Dick, sont des auteurs qui vont écrire dans les pulps leurs histoires avant que celles-ci soient publiées sous format livre et souvent réadaptées au cinéma par la suite. Alors pour terminer, tu peux me montrer ce que c'est que l'intérieur d'un pulp ? Bien sûr. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas de la bande dessinée ou ce genre de revue, donc c'est vraiment une revue classique avec de la publicité à l'intérieur. Ensuite, on a du texte, c'est-à-dire soit des nouvelles, soit des romans tronçonnés, là, par exemple un roman de Jules Verne, avec quelques illustrations pour accompagner ce texte. Pour le reste, ça reste du récit pur et dur. Eh bien Fred, merci. Et on se voit la prochaine fois parce que j'aimerais qu'on parle des vieux bouquins et des plus récents. Ciao.